Troisième tableau, la distribution géographique. Un petit rappel quand même, bon, la carte est bien connue, mais c'est bon de l'avoir en tête. On a deux régions qui représentent 54% des embauches. On en a trois qui représentent entre un peu plus de 5%. Hein, c'est Hauts-de-France, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors quand on présente ces chiffres-là, naturellement, c'est tout métier confondu. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on fait l'analyse par métier, c'est qu'on se rend compte, naturellement, le recrutement des différents métiers ne se distribue pas de cette manière-là. Donc vous avez des fonctions, et notamment des fonctions de siège, qui se distinguent. Alors là, voici un tableau, on a fait un calcul statistique, on a calculé un indice de concentration géographique. Donc ici, vous avez les 9 métiers dont la concentration géographique du recrutement est la plus forte. En d'autres termes, très très souvent, ce sont des métiers de siège. Et on voit par exemple que sur ces 9 métiers, on est très souvent au-dessus de 90% des recrutements, c'est la colonne de droite, qui sont réalisés dans les deux régions qui viennent de tête au niveau du recrutement global, mais avec des taux qui sont bien supérieurs aux 54% de la moyenne tout métier confondu. Voilà. Donc pour ces métiers-là, lorsqu'on parle de difficulté de recrutement, il y a un recouvrement très fort entre une problématique de métier et une problématique régionale, puisque c'est très souvent sur un seul territoire, deux maximum, que toute la problématique se concentre. En revanche, à l'autre extrême du classement, on va trouver voici les 9 métiers qui ont la concentration géographique la plus faible. On peut le dire positivement, qui ont la distribution géographique la plus forte. Et si on part de la fin de ce tableau, sans surprise naturellement, on va retrouver les métiers de réseau, la vente sédentaire, la vente itinérante, mais aussi la gestion et indemnisation des sinistres standards et conventionnels, où là on voit bien que la concentration sur les deux régions de tête est largement inférieure à ce qu'on trouve au niveau des tout-métiers. Alors pourquoi c'est important d'avoir ce point en tête? C'est lorsqu'il s'agira d'évaluer les tensions sur le marché du travail, ça n'a pas de sens, ou plus exactement, ça ne suffit pas de regarder le métier au global, ça devient très intéressant de comparer région par région. Et de ce point de vue-là, et notamment sur des métiers des opérations, on aura l'occasion d'y revenir en décembre, mais on voit des tensions régionales sur des métiers, par exemple, comme la vente sédentaire, également la gestion des sinistres, hein, notamment les sinistres standards et contentieux, avec des points de warning en rouge dans certaines régions, qui soulèvent toute une série de questions, et notamment une, mais je dirais, on la développera plus avant dans 2 mois, qui est par exemple la capacité de l'écosystème assurance local à produire, notamment en formation initiale, mais pas que, mais notamment en formation initiale, suffisamment de compétences, suffisamment de jeunes entrants, suffisamment d'alternants, notamment sur les métiers de l'assurance, pour voir les postes. Donc cette analyse régionale par métier déclinée sur les métiers les plus distribués, elle va avoir toute son importance. Quand j'allais dire, lorsque l'on parle de la Nouvelle-Aquitaine, la région est immense, mais d'un côté, elle inclut Niort, donc qui est quand même un des centres importants de concentration des effectifs et des recrutements, avec toutes les mutuelles niortaises, même s'il y en a aussi au Mans, à Rouen et à Toulon et ailleurs. Et puis après, sur le reste de la région, voilà, on est plutôt sur des délégations régionales, je pense en particulier à Bordeaux et à d'autres endroits, peu de sièges, sauf celui de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. Voilà, donc à chaque fois, et donc ça sera un des axes d'analyse de
sur les métiers en tension, effectivement, de voir des différentiels de tension d'une région à l'autre, et notamment sur un même métier, de voir comment ça se passe entre, je sais pas moi, Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, et puis la région Île-de-France ou la Nouvelle-Aquitaine. Et on peut avoir des différences qui ne sont pas neutres.